Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13, mercredi 6 février. Merci d'être avec nous. Le salon Rétromobile a ouvert ce matin, porte de Versailles à Paris. C'est pour quelques jours la capitale des voitures anciennes. Jusqu'à dimanche, vous pourrez donc venir admirer les voitures de collection. 150 000 visiteurs sont attendus. Cette année, le salon célébrera les 100 ans de Citroën. Et puis, cette voiture, celle-là sera la star de ce salon. Voiture de sport du début du siècle, française, mais la marque a été quelque peu oubliée, la Bedelia. Notre équipe a eu l'extrême privilège de la voir rouler et même de l'essayer. Jean-Christophe Battaria, Philippe Lagone et David Foissard. La légende raconte que ces concepteurs en 1910 étaient avant tout férus de motocyclettes et d'aviation. À voir la Bedelia, on le croit volontiers, avec la place passager devant le pilote, avec les roues de moto et les commandes par câble, comme sur les avions de l'époque. Fabriqués en série avant la Grande Guerre, les survivantes en état de rouler se comptent sur les doigts d'une main. Et ce modèle en particulier est préservé dans la même famille depuis plus d'un siècle. Elle a roulé beaucoup de 1910 à 1914. Elle a même été à Verdun avec mon grand-père sur le front. Et après-guerre, mon grand-père a beaucoup roulé avec. Mon père a roulé jusque dans les années 60. Je passe le contrôle technique régulièrement, comme une voiture normale, avec les normes de l'époque. Et je peux rouler sur route. On s'y attache. C'est vraiment une voiture plaisir. Les amoureux de la marque disparue se retrouvent régulièrement chez l'un d'entre eux, dans ce hangar où parmi les machines roulantes, et même volantes, la Bedelia est la favorite. Rouler en Bedelia aujourd'hui est un art de vivre. Très capricieuse. Il faut compter, je sais pas, peut-être 1 heure de mécanique pour une demi-heure de fonctionnement. C'est à peu près le rythme. C'était le Paris-Nice. Ces passionnés se font aussi historiens pour retracer l'épopée de la première voiture de sport, accessible au plus grand nombre. Avec les ateliers de la Porte d'Auteuil à Paris, qui ont produit 3500 voitures vendues dans le monde entier. Avec les victoires en course, comme au Grand Prix de France 1912. Et avec la presse britannique déjà moquant la petite française pour sa tenue de route délicate et son allure de caisse à savon. Et les Anglais étaient plutôt de mauvaise foi car la Bedelia est un engin agile, relativement rapide, 100 km/h et plutôt confortable. En revanche, pour le conducteur d'aujourd'hui, c'est déroutant. L'accélérateur, c'est cette petite manette et ce grand levier, c'est l'embrayage. Quant au frein, il y a une petite pédale, paraît-il, sous le pied gauche, mais de toute façon, ils sont quasiment inopérants. La voiture de sport pour tous ne survivra pas à la Grande Guerre. En 1918, les Bedelia sont déjà dépassées. La belle aventure est stoppée net. Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fort riche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant: sa cloche, je sais pas où il est passé. Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand s'était créé un cœur? Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein.